Hello les détectives, aujourd'hui on se retrouve pour un résumé du tome 13 de Détective Conan. L'information la plus importante de ce tome, c'est que Eiji va découvrir la double identité de Conan, puisque comme vous le savez, dans le tome 12, il y avait une affaire qui rassemblait plein de fans de Sherlock Holmes dans un manoir. Et en fait, Conan a endormi Eiji pour prendre la place de celui-ci pour résoudre l'enquête, puisque, petit rappel, Eiji est un jeune lycéen détective qui vient d'Osaka. Et donc il s'avère que Eiji, qui avait déjà des doutes sur Conan, eh bien voit ces doutes qui sont validés. Et Conan va finir par lui avouer sa double identité. Donc dorénavant, Eiji est dans la confidence. Ensuite, deuxième enquête, il va y avoir Sonoko. La sœur de Sonoko va se marier. Et le père du futur beau-frère de Sonoko va décéder, il va se faire assassiner. Et donc tout le chapitre va tourner autour de qui des trois frères a assassiné son père. Ensuite, nous avons un chapitre avec une affaire avec deux illustrateurs. Donc un illustrateur qui trompe sa femme avec une illustratrice. Et celle-ci veut passer sa vie avec ce monsieur. Sauf que lui, il lui dit non, je te quitterai jamais, je veux dire, je suis avec ma femme, toi c'est juste un plan cul, puis voilà. Sauf que la petite dame, elle lui dit ouais, mais si tu ne quittes pas ta femme et que tu te mets pas avec moi, et je balance à tout le monde qu'en fait, il y a énormément de tes illustrations, c'est pas toi qui les as faites, mais c'est moi, parce que j'ai mis ma petite signature en forme de papillon en bas des illustrations. Elle est pas bête. Et lui, fou de rage à l'idée que potentiellement elle le dénonce et qu'elle lui fasse du chantage, il va la tuer en lui mettant un coup de cendrier derrière la tête. Et il va faire croire qu'elle s'est suicidée en la cachant derrière un matelas sur le balcon et en la faisant basculer du balcon. Et Conan va donc réussir à prouver que c'est lui le tueur et qu'il ment en disant que c'est un suicide. Ensuite, nous avons la dernière enquête qui est une enquête que j'apprécie beaucoup. Alors, pas spécialement au niveau du scénario parce que elle n'est pas révolutionnaire. On n'y apprend pas non plus quelque chose qui va bouleverser le déroulement de Détective Conan. Mais c'est une affaire qui se déroule dans des studios de cinéma où les enfants, donc le club des détectives juniors, ainsi que Conan et le professeur Agassa, vont assister à un meurtre dans des studios de cinéma sur un plateau de tournage. Et le meurtrier est donc déguisé en un monstre qui fait clairement référence à Godzilla, c'est le Godzilla de Détective Conan quoi. Et ils vont essayer de découvrir qui était dans ce costume et qui donc a tué les personnes qui ont été tuées. Et je la trouve super sympa cette enquête. À nouveau, c'est pas révolutionnaire, mais c'est vraiment l'effet studio de cinéma, costume qui me plaît drôlement. Et dans cette enquête-là, Conan, il va prendre la voix du docteur Agassa, donc il va pas l'endormir, il va lui dire bougez les lèvres pendant que je parle pour résoudre l'enquête. Donc dans ce tome-là, à l'endroit c'est mieux, on a Conan qui va prendre la voix d'Eiji, la voix de Sonoko et la voix du professeur Agassa. Et je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour le tome 14. Ciao ciao.